وذكر عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن تلد المرأة ربها ونهى الرجل عن لبس الذهب والحرير وأباحه للمرأة ولعن المترجلات من النساء ونهى أن تسافر المرأة وحدها إلا مع محرم. Donc à présent, citons en vrac, c'est-à-dire sans citer le texte, d'autres choses importantes soulignées par la charia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que parmi les signes précurseurs de l'heure dernière, il y a le fait que la femme mette au monde son maître. Il a interdit à l'homme de porter de l'or et de la soie, tandis qu'il l'a autorisé aux femmes. Il a maudit celles des femmes qui sont masculines, qui ressemblent à des hommes. Et il a interdit à la femme de voyager seule sans un proche parent. Donc de la même façon qu'il a maudit les hommes efféminés, il a aussi maudit, alayhi salatu wassalam, les femmes qui sont trop masculines, qui ressemblent à des garçons, notamment à travers leur style vestimentaire ou leur coupe de cheveux et autres. وخاطب الشارع الحكيم الرجال بالجهاد في سبيل الله والصلاة في المساجد دون النساء وجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل والشهادة على النصف من شهادته وأمرها أن تحتجب عن الرجال وأن تجلس في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة وأمرها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة بزينة وجعل أمر النكاح والطلاق بين يدي الرجال جعل أمر النكاح والطلاق بيد الرجل فهو الذي يخطبها ويمهرها صداقها ويكفلها ويسعى عليها وهو مولاها زوجا كان أو أبا أو أخا وأباح له أن يتزوج بأربع نسوة وأن يتسرى وليس كذلك المرأة. Le sage législateur, Allah subhanahu, a réclamé des hommes l'effort dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire la guerre sainte, et aussi la prière dans les mosquées au détriment des femmes. Il a fait du prix du sang à verser pour la femme la moitié de ce qui est dû pour la mort d'un homme, c'est-à-dire la valeur de 50 chameaux au lieu de 100 pour un homme. Le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, comme nous l'avons vu dans le verset cité plus haut. Il lui ordonne de se dérober au regard des hommes, c'est-à-dire en se voilant, et de rester chez elle, ne sortant qu'en cas de besoin. Il lui ordonne de sortir couverte, sans exhiber ses charmes. Il a donné la responsabilité du mariage et du divorce à l'homme, et c'est lui qui la demande en mariage, qui lui remet la dot, qui la prend en charge et se démène pour combler ses besoins. L'homme est donc son tuteur, qu'il s'agisse de son mari, de son père ou de son frère. Il a autorisé à l'homme de marier jusqu'à 4 femmes et de les entretenir, tandis qu'il n'en est rien pour la femme. La femme n'a pas le droit d'être mariée à plus d'un homme, c'est-à-dire dans le même temps. وَالزَّوْجُ سَيِّدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهَا وَالْإِفْضَالُ فناسب أن يكون قيما عليها فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. Dans le livre d'Allah, c'est le mari qui est désigné pour maître. Le Très-Haut dit, ils se trouvèrent tous deux devant son maître, devant la porte, dans le récit de Youssouf. Donc verset 25 de la sourate 12. Donc l'homme est bon et méritant envers la femme, de sorte qu'il devienne son supérieur. C'est lui qui ordonne et qui interdit, et c'est même lui qui la corrige en cas de déviance. فلا ينكر الفوارق الشرعية والجبلية والنفسية والعرفية بين الرجل والمرأة إلا من عميت بصائره وكان عن الدين بمعزل ومن يريد التسوية بين الرجل والمرأة فهو مشاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر أهل الإسلام من هذه الدعوات الفاجرة فإن الغرض الأساس منها هو إشاعة الفاحشة والفجور في بلاد المسلمين.
Donc seuls des gens aveuglés, privés de clairvoyance, renient les distinctions faites par la révélation entre l'homme et la femme, que ce soit des distinctions d'ordre naturel, physiologique, psychologique ou autre. Ces gens-là sont bien éloignés de la religion de l'islam. Quiconque désire la parité, l'égalité entre les deux sexes, ou pire encore, quiconque participe à la diffusion de la théorie du genre, a fait scission d'avec Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que les musulmans prennent garde à ces appels pervers, dont l'objectif est clairement de faire se répandre le mal et la perversité dans les sociétés musulmanes. والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين